comme vous à Thonon, ils ont travaillé, ils n'ont pas raté beaucoup d'entraînement, ils écoutaient ce qu'on leur disait et ils ont progressé. Quand je suis arrivé, je regardais ceux qui étaient plus haut gradés que moi et je me basais un peu sur eux pour mes techniques et tout ça. Je me dis que moi j'étais à leur place à un moment, donc ça fait bizarre. Maintenant c'est moi qui regarde, donc c'est les rôles inversés un peu. Je vais faire une technique statique du coup et en enchaînement après du coup. Du coup là je vais faire Ippon Soenage en statique. Déjà j'aime bien les sports de combat et ce que j'aime bien dans le judo c'est qu'il y a des valeurs qu'il n'y a pas forcément dans d'autres sports de combat. Il y a un code moral et on peut l'appliquer à la vie de tous les jours. Comme dans le code moral par exemple il y a le respect et c'est important de respecter son adversaire, et aussi la maîtrise de soi, de savoir bien gérer ses émotions, son stress et on peut aussi appliquer ça dans la vie en dehors du tatami. Mais quand on aime quelque chose, on se donne les moyens de réussir. Donc ceinture noire, ça apporte une fierté, c'est quelque chose d'accompli, c'est un objectif, on va dire. Ouais. En ceinture noire, déjà, il y a plusieurs épreuves. Il y a ce qu'on appelle les katas. C'est un exercice codifié. On exécute les principales techniques de judo dans un cadre prédéfini. C'est un peu une chorégraphie. On doit bien répéter avec son partenaire. Après, il y a une épreuve technique. Le jury, il te dit des noms de techniques et on doit les exécuter. Et après, il y a les points à avoir en compétition. Il faut avoir 100 points. On va chercher à se déplacer, on s'échauffe encore, fluidité. Hein. Lui il essaie de m'amener avec la manche et en me déplaçant avec son corps. Je sais pas si j'aimerais enseigner le judo, mais si je peux continuer plus tard à revenir dans le club pour faire quelques combats, tout ça, pourquoi pas, mais enseigner, je sais pas trop.